projet que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui vous tient particulièrement à cœur. Certains ont peut-être déjà entendu parler. Delta Green. Alors Delta Green, c'est quoi? Je vais vous laisser détailler, mais c'est un immeuble de bureau autonome énergétiquement, c'est-à-dire qui a vocation à ne pas être raccordé au réseau. Alors, est-ce que c'est un projet, un doux rêve? On en est où? J'ai une heure ou... Non, je vais essayer de faire plus court. Bon, ça c'est... Alors, toujours dans l'esprit recherche-innovation, mais donc pas seulement. La première réflexion, comment on en est venu là, c'est de se rendre compte qu'on parle beaucoup, il y a plein de mots là, qui tournent autour de tout ce qui est économie d'énergie, environnement, bâtiments positifs, etc. Et quand vous prenez les bâtiments positifs aujourd'hui en France, c'est des bâtiments qui, le jour de la livraison, consomment encore énormément d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils sont conformes à une réglementation qui n'impose pas du tout de s'occuper des usages. Et je vais faire simple, l'usage, c'est tout ce que vous avez sur les prises de courant, notamment dans les bureaux, les ordinateurs, toutes les serveurs, etc. Le pari, c'était de dire non, c'est pas ça. Nous, il faut qu'on fasse un immeuble de bureau où, à la limite, on ne s'accorde pas. Donc, on fait tous usages autonomes. Grand pari. Qui avance. Qui avance, donc qui est vraiment concret, parce que je pense qu'on sait rêver, mais on reste des pragmatiques. Donc qui avance, le terrain donc, a été retenu, nous allons donc construire cet immeuble de 4400 m² sur Armor, Saint-Herblain, donc juste à côté d'ici. Concours d'architecte a été fait. Alors on avait pris quelques cabinets qui en France avaient vraiment une forte coloration et appétence pour ce genre de dossier. Je suis très content d'ailleurs que nos deux architectes, donc de Grenoble, la société Créon, sont ici ce soir, Thierry Rampillon, Jean-Philippe Charon, pour nous accompagner. Donc ça donne à peu près ce bâtiment. Alors les enjeux de l'autonomie, enfin de vouloir faire un bâtiment autonome, c'est en fait compte ces 4 ambitions. La première, peut paraître tout simple, mais c'est d'éviter de consommer. Pour éviter de consommer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une conception globale du bâtiment très fine. Ça, les architectes connaissent bien le sujet, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, on a des façades toutes vitrées de plafond à sol. On a un système de structure très original, sans poutres, sans poteaux intermédiaires, donc que une petite forêt de poteaux fins sur les façades et des planchers précontraints. Et puis il y a tout un tas d'autres choses qui vont là-dedans qui vont nous aider à amener alors des largeurs de bâtiments relativement faibles, 12 mètres, de manière à ce qu'on irrigue bien la lumière au milieu, etc. Enfin, je vous passe, c'est pas ce soir qu'on va faire le détail de ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est produire de l'énergie. Pour produire l'énergie, on a plusieurs solutions. Bon, la première, la plus simple, ce sont les panneaux photovoltaïques. Donc ici, sur ce bâtiment, on va avoir à peu près un peu plus de 1100 m² de panneaux photovoltaïques que vous retrouvez à la fois sur les 3 toitures, plus vous avez 2 casquettes, dont une que vous voyez sur votre gauche, à droite, qui sont un peu en aérien et qui sont les casquettes transparentes. Et en plus, on a un système de plancher, de dalle active, plancher eau chaude et qui peut servir en partie au rafraîchissement, plus ce qu'on appelle de la cogénération. Tout ça, c'est pas encore complètement affiné. Et pour le fun, on essaye de vouloir mettre là-dedans, de brûler des huiles organiques ou des huiles usagées. Et on rigole tous en disant on va aller chez McDo, on va leur demander leurs huiles, on va les récupérer et on va faire une bonne action. Ce qui est complètement faisable, hein, techniquement. C'est plus un problème de réglementation. Réglementairement, non. Donc nous ne désespérons pas. On avance. Alors, le troisième volet, c'est le stockage. Alors ça, c'est le volet le plus compliqué aujourd'hui, pour rester dans des budgets marché. Puisque ce bâtiment sera dans un budget marché, ça ne sera pas une danseuse ou je ne sais trop, il sera commercialisable. Donc le stockage aujourd'hui, on avance en France, mais on n'est pas encore bien au point. Bon, il y a les piles, lithium, ion, etc. Il y a l'histoire de l'hydrogène, moi personnellement j'y crois beaucoup, mais c'est aussi compliqué, même réglementairement, etc. D'autres solutions, l'air comprimé, etc. Donc la grande idée, c'est de se dire que notre bâtiment va être autonome à la livraison qui est prévue fin 2016.
Il sera autonome parce qu'on aura produit beaucoup d'électricité l'été et on l'aura revendu au réseau, et donc on rachètera au réseau en hiver, donc en nivelant sur l'année, ça fera donc zéro. Mais l'idée, c'est quand même se dire un jour on débranche. Donc on va prévoir tout ce qu'il faut, les locaux, les lieux, pour pouvoir faire ça, et ensuite, le jour où on sera prêt, on mettra des batteries ou je ne sais trop quoi. Non. Et la quatrième ambition? Quatrième ambition, qui n'est pas la moindre, c'est donc le travail sur l'usage. On peut très bien inventer tout ce qu'on veut techniquement, réussir techniquement, mais s'il n'y a pas un travail sur l'usage, sur la fonctionnalité, comment on vit dans un bâtiment comme ça, sans révolutionner, hein, ça ne marche pas. Combien de nos clients, quand on leur fait des belles études et on leur dit, je ne sais pas, vous allez consommer 1000 kW, qui reviennent nous voir 2 mois après en disant c'est quoi votre truc, on consomme 1200, 1300, qu'est-ce que c'est que ça? On regarde, aujourd'hui on a tous les outils pour analyser poste par poste, et on voit que tout ça c'est des problèmes d'usage. Donc là vous allez travailler avec un sociologue. On a pris un sociologue, j'allais dire une connerie. On a pris un sociologue qui a un peu l'habitude de ces mixités de public entre du professionnel et puis de l'usage, etc. Et on a commencé à travailler. Voilà pour les 4 ambitions. Je voudrais rajouter un dernier point qui me tient à cœur et qui est très important. C'est qu'on en profite aussi pour faire un projet collaboratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un projet comme ça, qui est phare, qui est ambitieux, hein, aujourd'hui c'est le premier bâtiment en France qui serait autonome. Il y en a un qui n'en est pas très loin à Lyon, qu'on avait visité, la Loupa, mais pour être autonome, ils ont des panneaux qui mettent sur les bâtiments HLM à côté. Nous, en autonomie, pour l'instant, on est seuls. Pour l'instant, il y a peut-être d'autres qui travaillent dessus. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de... Quand on est comme ça, suffisamment en avance, on travaille aussi pour les générations qui vont venir, et l'idée c'est de dire, il faut que les jeunes générations, les étudiants, puissent s'approprier ce genre de sujet. Donc on a ouvert ça aux grandes écoles de Nantes et au pôle MC2, le pôle composite, qui, on est un peu surpris dans le bon sens, ça a pris comme un feu de paille. On a aujourd'hui, alors je vous parle, 120 étudiants qui travaillent sur le sujet, 5 écoles, 2 autres centres, plus 2 centres de recherche, qui travaillent sur différents thèmes. On ne va pas détailler parce que sinon... Sinon on va y passer la soirée. Et donc là, il y a un vrai sujet intéressant et qui, n'est-ce pas, monsieur le président de l'université, amène aussi, irrigue aussi les parce que les écoles, on peut citer peut-être les écoles, l'école du bois... Les écoles, Polytech, l'ICAM, l'école supérieure du bois, l'IUT, l'école de design, Nantes Atlantique, voilà. Et voilà, on a fait le tour. 2 mots sur le calendrier, le permis de construire déposé... Permis de construire, objectif fin mai 2015, début des travaux octobre, pari de monter tout ça en 13 mois, donc c'est aussi dans nos réflexions de préfabrication, etc., tout ce qui se fait en usine. Et livraison fin 2016. Et tout ça, ça va coûter combien? L'investissement est de 8,5 millions d'euros, hors taxe. Et donc que vous allez porter, vous êtes en train de faire le montage financier, c'est ça? Quelques amis banquiers, mais enfin ils me connaissent, hein, dans la salle. Bon, le problème des constructions, notamment en tertiaire, c'est que les gens qui vont venir dans ces locaux, donc qui vont vouloir les louer, vont s'y prendre 4 à 6 mois avant leur échéance. Et vous avez compris que pour monter un tel dossier, il faut au minimum 2 ans, on va mettre en gros 3 ans entre les premières approches et le bout. Donc si on ne porte pas ça, on n'y arrive pas. Donc 8,5 millions d'euros, c'est une somme. Donc on est en train d'avancer, de faire un tour de table, ça sera de l'investissement privé qui vont nous aider à monter ça parce que on ne veut absolument pas décrocher, on veut vraiment l'engager en moins d'1 an. Bon, ben on espère que vous allez réussir à boucler ce financement. Merci déjà pour cette première présentation, ce petit retour sur le passé et perspective sur l'avenir. Vous restez avec moi, on va se déplacer de quelques mètres et aller...